Prita n'est-elle pas revenue? Ça fait un moment. Prita, quand? Mais quand réaliseras-tu enfin que ton prince charmant, c'est moi, Prithvi, et pas ce maudit joueur de cricket, cet idiot Karan Luthra? Une seconde. Ces trois-là seraient-ils en train de préparer quelque chose? C'est la scène dont j'ai toujours rêvé. J'ai toujours voulu voir ça de mes yeux. Je t'aime beaucoup, Karan. Je t'aime aussi. Toi, tu es une vraie fan. Et je t'aime beaucoup. Nous te haïssons de tout notre cœur, Prithvi, parce que tu es la personne la plus méprisable qui puisse exister. Voyons, Prithvi, pourquoi tu t'imagines des choses négatives? Oui, j'écoute. Prithvi, tu es où? Tu es allé déposer Monisha. Je viens de parler à Monisha. Et elle m'a dit que ça faisait un moment que tu l'avais déposée chez elle. Alors pourquoi n'es-tu pas rentrée? Eh bien, voyons, madame l'agent de police. J'ai l'impression de subir un interrogatoire avec toi. Écoute-moi, je ne suis pas un gamin, je rentrerai quand j'en aurai envie, d'accord? Prithvi, Qu'est-ce qui ne va pas chez Prithvi? Quelle mouche l'a piqué? Il y a un instant, il dansait pourtant tranquillement avec moi. Et il me parlait gentiment pourtant. Et là, voilà qu'il se met à agir comme un mufle. En plus, il ne m'a pas dit où il était. Je suis sûre qu'il est allé rencontrer Prita. Mais Prita n'est pas à la maison. Alors qu'il est... Elle doit être au courant que Karan est en prison en ce moment. Il se pourrait peut-être que Prithvi soit au commissariat. Si je retrouve Prithvi en train de traîner près du commissariat, je lui mettrai une de ses corrections, il verra. Et ça lui passera l'envie de me tromper. Pour qui ce type se prend-il? Je vais aller voir ce qui se passe entre Prita et Prithvi. Une minute. Tu as dit que tu avais tout vu? C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui te fait penser exactement que quelqu'un essaie exprès de me faire plonger? Je veux dire, j'admets que je suis entouré de filles dans les fêtes, des fans, que je prends des photos avec elles, que parfois je flirte aussi, ça en reste là, mais comment est-ce que tu sais tout ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça, Prita? Tu oublies que j'étais à cette soirée. Et j'ai vu tout ce qui s'est passé de mes propres yeux. Tu n'arrêtais pas de boire un verre après l'autre. Non, je ne buvais pas vraiment, je n'ai pas pris un seul shot. Je n'avais bu qu'un seul verre, vous voyez? Alors comment se fait-il que j'étais tellement ivre? Ça m'arrive de boire lors des fêtes, mais jamais au point d'être ivre comme ça. Tu as raison. Vu ton état, on croirait que tu avais bu des tonnes. Tu pouvais à peine tenir sur tes jambes. Tu tremblais de partout, tu ballottais dans tous les sens, tu tombais ici et là. Tu veux dire que je pouvais à peine marcher? C'est pour cette raison que j'étais tellement stressée. J'étais vraiment inquiète à ton sujet. Et tu sais quoi? J'ai donné une excuse à Prithvi pour m'éloigner et je suis partie à ta recherche. Je l'ai fait parce que tu n'étais plus à l'endroit où je t'avais vu plus tôt. Et cette fille avec qui tu étais n'était pas là non plus. J'ai donc fait le tour de la salle et j'ai cherché partout, mais tu n'y étais pas. Puis je vous ai vu près de l'ascenseur. Toutefois, avant que je ne puisse arriver jusqu'à l'ascenseur, j'ai vu cette fille qui te tirait à l'intérieur et la porte s'est refermée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me souviens pas de cet épisode. Je veux dire, ça m'est arrivé, mais je m'en souviens pas. Ce n'est pas tout, Karan. J'ai vu que l'ascenseur s'était arrêté au 8e. Donc je suis montée au 8e étage. Et je t'ai cherché partout. Et là, je t'ai trouvé dans une chambre. En sa compagnie. Comme vous étiez dans les bras l'un de l'autre. Sur le moment, il m'a semblé que vous vous embrassiez. Alors je me suis retournée pour partir. Lorsque je t'ai entendu crier, tu avais l'air très en colère. J'ai donc couru pour voir ce qui se passait. Et c'est là que j'ai vu cette femme qui essayait de te grimper dessus. Tu étais presque inconscient, mais tu te débattais, tu lui criais de te laisser tranquille. Mais elle t'ignorait et continuait à s'accrocher à toi. En voyant ce qui se passait, j'étais furieuse et je me suis précipitée dans la chambre. Je l'ai tirée par l'épaule et je l'ai poussée. Et je lui ai dit de sortir de la chambre et j'ai menacé d'appeler le directeur si elle refusait de s'en aller. Mais elle s'est mise à me faire des menaces. Elle m'a dit de retourner auprès de Prithvi et de te laisser. Je devrais peut-être aller voir l'inspecteur et lui raconter tout ce qui s'est passé. Je vais aller le voir. Une seconde. Où est-ce que tu vas? Prita, tu comptes aller dire à l'inspecteur que tu étais seule dans une chambre avec Karan? Mais non, je vais juste raconter à l'inspecteur ce que j'ai vu et c'est tout. La vérité. Où est le mal? Laisse-moi d'abord te dire quelque chose. Et prends note parce que là, la police te posera des questions. Que faisais-tu dans une chambre d'hôtel avec Karan Luthra? Ce que je faisais? C'est quoi cette question dégoûtante, Shrishti? Je voulais aider Karan, voilà pourquoi j'étais dans la chambre. Qui est Karan? Quelle est votre relation, dites-moi? Amie? Prita, n'oublie pas que tu es une physio.
Je suis sûre que c'est clairement stipulé dans ton contrat de travail que les membres du personnel n'ont pas le droit de fraterniser avec les joueurs. Pourquoi évoques-tu les règles? Je viens à peine d'en prendre conscience. Mais Karan et moi sommes amis bien avant cela. J'ai vu que Karan était en difficulté. Je ne pouvais pas l'ignorer. Écoute, Prita, dis-moi une chose. Si tu savais que Karan était ivre, alors pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide? Tu savais que Samir était aussi à cette soirée. Alors pourquoi tu ne l'as pas appelé? Pourquoi est-ce que tu appellerais qui que ce soit, puisque tu as enfin l'occasion de passer du bon temps avec Karan Loutra? Je veux dire une femme de classe moyenne, seule dans une chambre avec un homme riche. Tu cherchais à profiter de lui? Shreshti, Prita! comment peux-tu insinuer ce genre de choses à propos de moi? Prita! Je t'en prie, ne me gifle pas. Écoute, ces questions que je t'ai posées là, c'est le genre de questions auxquelles tu dois t'attendre. Tu nous as raconté ce dont tu as été témoin. Par contre, si tu vas le raconter à la police, ils t'interrogeront comme une criminelle et ils refuseront de te croire, Prita. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est bien toi qui disais plus tôt qu'on devait aider Karan, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu m'en empêches? Mais tu es en train de soutenir Karan en ce moment. Ça a dû lui faire du bien de savoir que tu lui fais confiance. Tu as dû lui donner de la force et du courage, j'en suis sûre. Tu as déjà raconté à Karan tout ce que tu avais vu là-bas, non? Maintenant, Karan va le transmettre à Rishab et à son avocat. Il pourrait engager un détective privé pour enquêter et trouver des informations sur cette fille qui pourrait t'aider à disculper Karan. Il se pourrait bien que cette fille soit amoureuse de Karan et qu'il n'ait pas répondu à son amour. Suite à cela, elle a peut-être voulu le faire accuser par simple vengeance. Et si elle n'est pas une ex-conquête de Karan? Est-ce qu'elle l'aurait piégé à la demande de quelqu'un d'autre? Et si quelqu'un essaie de comploter contre Karan, on doit trouver qui c'est. Écoute, je ne sais pas, Shreshti. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu de mes propres yeux ce qui s'est passé. Je suis un témoin. Pourquoi la police refuserait de me croire? Et honnêtement, ce que les gens peuvent penser de moi ou dire à mon sujet, je n'en ai rien à faire. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que on doit trouver une solution. On ne peut pas le laisser souffrir derrière les barreaux. Le mieux à faire, c'est que j'aille dire à l'inspecteur tout ce que j'ai vu. Lâche-moi, Shreshti, Dieu! Karan? Est-ce que ta mère est au courant? Que tu es venu me voir? Je comptais le lui dire. J'en étais sûr. Tu comptais le lui dire. Prita, je ne peux pas me permettre cela. Quoi? Je ne peux pas te laisser faire ça. Karan, écoute, je suis la seule à pouvoir te sauver. Et je suis le seul à pouvoir te sauver aussi. Oh non. Oh non, ayez pitié de moi. Par pitié, faites qu'ils ne se prennent pas dans les bras. J'ai toujours souhaité que mes rêves se réalisent tout-puissant, mais ce que je vois là, c'est mon pire cauchemar. Je ne veux pas voir cela. Je ne veux pas le voir. Par pitié, faites que ce cauchemar soit effacé de ma mémoire pour toujours, ô Tout-Puissant. Sinon, à chaque fois que je fermerai les yeux, je verrai cette scène se dérouler encore et encore dans ma tête. Si cela devenait une réalité, ce serait la plus grande déception de toute ma vie. Pitié, Tout-Puissant, faites qu'ils ne se prennent pas dans les bras.
Eh oh, monsieur! Eh oh! Quoi? Venez! Pardon? Chut. Voyons, lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Et lâchez-moi. C'est quoi votre prix? Dites-moi. Je peux vous payer. Voilà ce que je vais faire. Je vais vous arrêter pour tentative de corruption. Et cela vous apprendra à essayer de soudoyer un agent. Je vous conseille de vous adresser à moi avec plus de respect, sinon si je m'énerve. Je vais vous apprendre le respect, moi. Hé! Voyons, mon vieux, mais qu'est-ce que vous faites, hein? Moi, je vais par là, et vous de ce côté. Tout va bien. Si c'est vraiment le cas, Karina, alors prends le temps de bien réfléchir en toute honnêteté. Si tu ne veux pas qu'il y ait de division dans la famille, si tu veux maintenir les relations, alors pourquoi as-tu quitté la maison de ton mari pour... Tu voulais me parler? Karina, je suis vraiment désolée. Je t'en prie, pardonne-moi, car j'ai été vraiment désagréable envers toi. Je n'aurais jamais dû te parler ainsi. J'ai dit tout ça dans un moment de colère, mais je ne pensais vraiment pas. Pardon. À chaque fois que je repense à cet incident, je m'en veux énormément. Et tant que tu ne m'auras pas pardonné, je n'aurai pas l'esprit tranquille. Je t'en prie, pardonne-moi, Karina, je m'excuse. Raki, s'il te plaît. Arrête de te culpabiliser. En ce qui me concerne, cet incident est oublié, Raki. À la manière dont tu te battais avec l'inspecteur au commissariat, il n'y a aucun doute que tu aimes Karan et Rishab comme s'ils étaient tes propres fils. Ça se voyait que tu souffrais de les avoir tous les deux enfermés dans une cellule de prison comme des criminels. À te voir, on aurait cru que c'était toi, leur mère et pas moi. C'est clair que tu les aimes tous les deux. Encore une fois, pardon. Je suis désolée. Si tu devais avoir des ennuis, je ne pourrais jamais me le pardonner. Et Karan, si je ne parviens pas à te sortir de cette situation, je ne pourrai jamais me le pardonner non plus. Je regretterai toute ma vie de ne pas avoir pu te sortir de là. Karan, j'étais là et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Donc comment veux-tu que je me taise? Karan, je ne peux pas supporter le mal que les gens sont en train de dire à ton sujet. Écoute-moi. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai le soutien de ma famille, Rishab, ma mère, mon père. Et Prita, tu as aussi été d'un grand soutien pour moi. Hein? Tu ne réalises pas ce que tu as fait. Tu m'as aidé à vraiment comprendre ce qui s'est passé à cette soirée. Et maintenant, j'en suis persuadé que j'ai une chance de m'en sortir. Tu verras. Ce que tu m'as révélé m'aidera à sortir d'ici. Ce sera grâce à toi. Tous tes efforts porteront leurs fruits. La vérité éclatera au grand jour. Merci. J'ai vraiment de Venez! Allez! Madame, les heures de visite sont terminées. Le monde est bizarre, n'est-ce pas? Les gens refusent de croire la fille qui dit la vérité. Par contre, celle qui les dupe avec ses mensonges reçoit la sympathie de tout le monde. Mais ne t'inquiète pas, car les choses vont s'arranger. Et c'est grâce à toi. Au revoir, Karan. Allons-y, mesdames.
Non! Prita, tu ne peux pas te rapprocher de ce maudit joueur de cricket. Tu es à moi, rien qu'à moi, la femme de Prithvi. Est-ce que c'est bien clair? Jusqu'à récemment, je ne t'aimais pas beaucoup. Maintenant, je suis complètement fou de toi et je ne supporte pas de voir mon amour être proche d'un autre homme, c'est clair? Prita Arora, aujourd'hui, je vais prendre une décision te concernant. Cette décision, c'est que dès lors, tu ne reverras plus jamais ce Karan Lutra. Tu ne le reverras plus! Tu ne le reverras plus, car ton fiancé Prithvi fera tout ce qu'il faut pour t'empêcher de revoir ce maudit joueur de cricket à tout jamais. Prita, tu seras à moi, rien qu'à moi. Et je ne te laisserai jamais m'échapper. Jamais de la vie! Je ne peux pas le perdre, Prita. Alors si par malheur tu as essayé de m'enlever mon Punu, tu devras subir les conséquences. Allô? Allô, Raki Lutra? C'est moi. Je vous écoute. Madame Lutra, votre fils Karan a été arrêté par la police. Vous avez un commentaire? Quel est votre sentiment à ce sujet? Vous osez me poser ces questions. Vous voulez savoir ce qu'une mère peut ressentir de savoir son fils en prison? Est-ce suffisant pour en faire un scoop? Madame, ça intéresse le public. Est-ce que cela intéresse vraiment le public ou cherchez-vous plutôt à faire sensation grâce au malheur de quelqu'un? N'avez-vous aucun scrupule? Vous essayez de tirer profit d'une crise à laquelle une famille est confrontée. Vous avez aussi une famille, n'est-ce pas? Et si votre famille était confrontée à cette situation, est-ce que vous auriez aimé que la presse vous harcèle? Tout ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un scoop, hein? Écoutez-moi très attentivement, monsieur. Si vous ne pouvez pas faire votre travail avec éthique, vous devriez vraiment changer de métier. Madame Lutra, ne raccrochez pas. Une dernière question, s'il vous plaît. À votre avis, Karan est-il coupable ou innocent? Mon fils n'a absolument rien fait de mal. Mon fils est complètement innocent. Vous en êtes certaine? Ou essayez-vous simplement de défendre votre fils? Je vous le répète encore. Mon fils n'a rien fait de mal. Mon fils est innocent. Maintenant, laissez-nous tranquilles. Je vous le répète, Karan n'a rien fait de mal. Mon fils est complètement innocent. Donc maintenant, arrêtez de nous appeler. Raki, C'est vous, Sarla? C'est vous? Oui. Et vous avez parfaitement raison. Karan est innocent et il serait incapable de faire une telle chose. Merci, Sarla. Je vous en suis très reconnaissante. Vraiment, je vous remercie de croire en l'innocence de Karan. Pourquoi est-ce que j'en douterais? Je connais Karan assez bien. Je vous ai appelé juste pour vous dire de ne pas vous laisser abattre, d'accord? Karan a besoin de vous en ce moment. Alors si vous vous laissez abattre maintenant, d'où puisera-t-il sa force? De plus, votre famille compte sur vous également. Donc vous ne pouvez pas abandonner, sinon tout le monde perdra le moral. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Je tenais à ce que vous le sachiez. Si vous avez besoin de nous, il vous suffit d'appeler. Et nous serons à vos côtés pour vous épauler en un rien de temps. Merci beaucoup, Sarla. Vraiment, je vous remercie. Savoir que j'ai votre soutien dans un moment pareil me touche beaucoup. Mais surtout, vous ne devez pas perdre espoir. Vous êtes une mère. Et en tant que telle, il faut être forte. Car vos enfants ont besoin de vous. Votre famille a besoin de votre soutien et votre fils en a besoin également. C'est pourquoi vous devez vous ressaisir. Pour le bien de Karan et pour le bien de votre famille. Vous avez absolument raison, Sarla. Je ne peux pas vous dire à quel point ça me fait du bien de discuter avec vous. Très bien, Raki, je vais vous laisser. Et n'hésitez pas à m'appeler si je peux vous aider. Au revoir. Nous avons été si injustes envers Prita. J'ai vraiment commis une énorme erreur.
Je n'aurais jamais dû l'empêcher de venir ici. Je n'aurais jamais dû faire une telle chose. Prita, on devrait prendre un taxi car il est déjà très tard. Oui, mais je ne vois pas un seul taxi dans le coin Shrishti. Où va-t-on en trouver un à cette heure? J'en sais rien, Prita, je vais aller voir là-bas, d'accord? Mais fais attention! Regarde où tu vas! Qui Prita s'adresse-t-elle? Prithvi, c'est sûr. C'est pourquoi elle se montre concernée. Fais gaffe, regarde où tu vas. Fais attention. Dis donc, simplette, il est tombé amoureux de toi. Mais quelle idiote! Comment ose-t-elle me piquer mon pounou? Tiens, je vais te donner une leçon. Eh oh! Pardon. quand on rentre à la maison, car tu t'es fait toucher par une pourriture nauséabonde. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend, Sherline? Il y a une place spéciale qui est réservée aux mécréants de ton espèce en enfer. Pour ton info, ce que je viens de faire là, c'est ce qu'on appelle œil pour œil. Et tu le mérites. Tu as poussé ma sœur exprès. Si tu essaies encore une seule fois de t'en prendre à ma sœur, alors je te donnerai une de ces leçons que tu n'oublieras pas. Hein? Tu as perdu la tête? De quoi est-ce que tu parles? Je n'avais même pas remarqué que Prita était debout là. C'est Prita qui m'a poussé. Ah, vraiment? Et tu espères me faire avaler ça? N'essaie pas, car je sais parfaitement que tu mens comme tu respires. Et une seconde, Sherline, tu ne devrais pas te plaindre d'être tombée, car il se trouve que tu es déjà une femme déchue. Surveille bien tes paroles, Shrishti, car si tu continues à m'agresser, je n'hésiterai pas une seconde à déposer une plainte contre toi au commissariat pour harcèlement et coups. Mais je comprends, ce n'est pas de ta faute. On ne peut que blâmer ta mère pour ce manque d'éducation. Écoute, je t'interdis de parler de ma mère de cette façon. Et si tu t'avises à le refaire, je te jure que tu le regretteras, c'est bien compris? Tu sais quoi? Si t'es incapable de joindre le geste à la parole, tu ferais mieux de te taire. Ta mère a affirmé devant tout le monde que ta sœur et toi garderiez désormais vos distances avec les Luthra. Mais dès que l'occasion s'est présentée, vous vous êtes tous précipités pour voir les frères Luthra, car vous êtes attirés à eux comme des mouches. Je pense que tu es très mal placée pour porter quelque jugement sur moi ou ma famille, Sherline. Avant de juger les autres, regarde-toi d'abord. Tu es censée te marier avec Rishab, Sherline, alors que tu portes un enfant qui n'est même pas le sien. Alors tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Ma vie ne te concerne pas. Que ça concerne Karan, que ça concerne Rishab, que ça concerne Prithvi. Si tu essaies de ternir la relation que j'ai avec l'un d'entre eux, tu verras une facette de moi que tu n'as jamais vue auparavant. C'est bien compris. Tu viens, Shrishti. Il y a comme un parfum de trahison qui empeste ici. Girish, prends la clé. Est-ce que tu peux me conduire au poste de police? Oui, bien sûr, alors madame. allons-y. Mamie, Oui, Je veux y aller avec toi. toi? D'accord. Mamie, Samir, ce n'est pas juste. Vous alliez me laisser derrière. J'aimerais venir avec vous aussi. Je ne veux pas rester ici. Écoute, on ne peut pas tous y aller. Si jamais Mahesh apprend qu'on y est allé, il ne sera pas content. S'il te plaît. Et pourquoi ne me laissez-vous pas aller voir Karan? Tout ce que je demande, c'est d'aller voir Karan. Tu pourras y aller avec Rishab demain. Parce que si on y va tous ensemble, alors ils refuseront de nous laisser le voir. Et surtout, tu ne dis à personne où on est allé, d'accord? Viens. Maman. Attendez. Mahesh, Raki, Rishab, venez tout de suite. Maman, tu ne peux pas aller au commissariat. Si vous essayez de m'en empêcher, on aura un problème. Maman, essaie de comprendre. Mahesh nous interdit d'y aller. Rishab, parle-lui s'il te plaît. Maman veut absolument aller au commissariat. Que se passe-t-il? À vrai dire, oncle Mahesh, Samir, Mamie et moi, on voulait aller voir Karan au commissariat.
Alors ça c'est parfait. Et qu'est-ce que tu fais ici? Madame voulait que je l'y conduise, elle m'a donné la clé. Mais maman, on n'a pas assez d'ennuis. Pourquoi tu insistes à ce point? On ne devrait pas provoquer ces policiers. Aller là-bas à cette heure risque de compliquer la situation. Quel genre de fils es-tu? Pourquoi veux-tu m'empêcher d'aller voir Karan? Tu n'as pas honte? Tu me traites ainsi parce que je suis vieille. Tu fais du mal à ta mère. Tu vas t'en repentir. J'espérais avoir une chance de le voir, mais tu fais tout pour m'en empêcher. Est-ce que vous êtes tous satisfaits maintenant? Personne ne m'aime dans cette maison. Calme-toi. Non, je veux juste aller voir Karan. C'est tout ce que je demande. Tu veux aller voir Karan? Oui. D'accord. Pleure pas, mamie. Écoute, Rishab, je vous accompagne. Non, je t'en prie. Non, pas toi, Karina. Tu t'es embrouillée avec l'inspecteur quand on y était un peu plus tôt. N'y va pas. Mahesh. Je t'en prie. Est-ce que je peux y aller? Mais il n'y a aucune chance qu'on nous laisse. Voir Karan à cette heure. Je me charge de ça. Je sais quoi faire pour qu'il nous donne la permission. Venez avec moi. On y va? Oui. Je t'en prie. Mahesh. Je t'en prie. Je me permets de vous dire tout ça simplement parce que je serai bientôt votre gendre. Et c'est mon devoir en tant que futur gendre de partager cela avec vous. Ma tante, je vous en prie, vous pouvez vous en charger. Parce que je ne voudrais pas que qui que ce soit me déteste à cause de cela. S'il vous plaît, ma tante. Où étiez-vous toutes les deux? Dis donc, Shrishti, pourquoi est-ce que tu me regardes de cette façon? Je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas, ma tante? Je suis juste venu pour montrer les formats pour les cartes de mariage. J'ai essayé de joindre Prita à plusieurs reprises, mais elle ne prenait pas mes appels. Elle était avec moi à l'hôtel et puis elle a soudainement disparu. J'ai demandé où vous étiez toutes les deux. Mais maman, on est juste sortis. Et Prita a quitté l'hôtel il y a un moment déjà. Et nous nous sommes rencontrés en chemin. On s'est arrêté pour manger un truc. C'est quoi déjà? Ah oui, c'était des sandwichs. On a tardé un peu. J'en étais sûre. J'étais certaine que vous me raconteriez des histoires. Non, maman. À vrai dire, on est allé voir Karan. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous allé voir Karan? Je vous en avais empêché. Je vous avais dit que je ne voulais pas que vous alliez le voir, n'est-ce pas? Et vous aviez toutes deux accepté. Vous m'aviez dit que... Pourquoi êtes-vous allé au poste de police pour voir Karan, hein? Tu as oublié, Prita, que Karina t'a humilié devant tout le monde. Je suis en vie. Je ne suis pas morte. Mais j'aurais préféré être morte. Non, maman. Parce que je ne suis importante aux yeux de personne. Tu as complètement ignoré ce que je t'ai dit. Tu as fait exactement le contraire. Tu as brisé ma confiance. Oh, maman. Écoute, essaie de comprendre, s'il te plaît, maman. À vrai dire, je n'ai rien fait de mal. Il n'y a rien de pire que de briser la confiance de sa mère. Mais tu dis cela seulement parce que tu ne connais pas la vérité. Tu ne comprends pas que... Je ne comprends pas. À vrai dire, je ne comprends pas, mes enfants. Je réalise que je ne sais rien à propos de vous deux. Car vous m'avez menti toutes les deux, mais heureusement que Prithvi est venu et il m'a dit toute la vérité. Il m'a dit qu'il vous a aperçus toutes les deux devant le commissariat et que vous êtes allés voir Karan. Si ça ne tenait qu'à vous, je n'aurais été au courant de rien. Prithvi nous a dénoncés. Alors qu'il sait très bien que maman est contre l'idée qu'on voit les Loutras. Pourquoi aurait-il fait cela? Maman, il faut que tu me croies, maman. À vrai dire, je comptais te le dire. Quand allais-tu me le dire? J'avais oublié. Vous étiez enfant lorsque vous êtes parti d'ici. Ce n'est qu'après des années que je vous ai retrouvé. Et je n'ai peut-être pas pu vous donner une bonne éducation et de bonnes valeurs. Non, maman. Et je n'arriverai sans doute jamais à vous faire comprendre la vraie valeur d'une relation entre une mère et une fille, à quel point c'est important. Non, maman, je t'en prie, ne dis pas ça. Tu ne sais pas que ton bonheur, que ton avis compte énormément à nos yeux et que nous avons beaucoup de respect pour toi, maman. Mais si c'était le cas, vous n'auriez jamais agi de cette façon envers moi. De plus, si c'était Shrishti qui était en faute, j'aurais encore pu comprendre parce qu'elle est encore jeune et peut faire des erreurs, mais Prita, tu es la plus mature de vous deux, alors je
ne comprends pas comment tu as pu faire ça. Et une erreur aussi grave. Je comprends que Karan est un de tes meilleurs amis. Et Shrishti aurait pu essayer de rencontrer Karan parce que c'est son amie et qu'elle s'inquiétait à son sujet. Mais toi, tu aurais pu l'en empêcher. Tu aurais pu lui rappeler que je vous l'avais interdit, non? Ou est-ce qu'elle t'a influencé? Mais même si elle t'avait influencé, tu es assez intelligente pour discerner le bien du mal. Malgré le fait que je te l'ai interdit, tu m'as quand même désobéi. Ça ne me plaît pas du tout de te pointer du doigt ou de te réprimander ainsi. Ça ne me plaît pas de le faire et ça ne me plaît pas à prix de vie non plus. Donc pourquoi est-ce que tu répètes les mêmes erreurs? Vous avez parfaitement raison. Prita, Tante Sarla a parfaitement raison. Maman, laisse-moi une chance de m'expliquer. Tu es contrariée seulement parce que tu ne sais pas la vérité. Je te demande juste de m'écouter. La jeune femme qui est en train d'accuser Karan est en train de mentir. Je le sais parce que j'ai vu cette fille de mes propres yeux traîner Karan dans la chambre alors qu'il était inconscient. Karan était intoxiqué. Elle l'a drogué. Quelqu'un essaie de le piéger. Tu es un flic? Hein? Tu te prends pour une détective? Son avocat est mort? Les Loutras ne feront pas le nécessaire pour le tirer de là? Est-ce que tu sais combien j'étais stressée? Est-ce que tu as pensé une seule seconde à ta grand-mère et à moi? Tu n'as même pas pris la peine de répondre à mes appels. J'ai même essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu non plus. Vous n'en aviez rien à faire de nous. On ne compte pas pour vous. Tout ce qui compte pour vous, c'est la famille Loutra. Maman, arrête s'il te plaît. Toi, tu ne te mêles pas de ça. Je te mettrai une bonne gifle, c'est compris? Maman, on est juste allé voir Karan parce qu'on voulait l'aider parce qu'il est innocent. Tu le sais bien, oui, maman. je le sais. Mais vous n'auriez pas dû y aller. Tu es quand même allé le voir en prison alors que je te l'avais interdit. Tu crois que je ne m'inquiète pas pour lui? Mais je ne suis pas allée le voir en prison pour autant. J'avais appelé Raki plus tôt. Et je lui ai dit que si nous pouvions les aider de quelque manière qui soit, qu'elle n'avait qu'à appeler. Qu'on serait là pour eux. Mais ce que vous avez fait était mal. Pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi malgré tout ce que tu sais? Tu oublies que Karina t'avait accusé d'essayer de faire annuler le mariage de Rishab et de Sherlyn pour que tu puisses l'épouser à sa place. Je ne veux pas qu'il t'accuse de quoi que ce soit à nouveau. Pourquoi tu refuses de le voir? Je ne le veux pas et ton fiancé ne le veut pas non plus. C'est si difficile à comprendre. C'est cet imbécile qui a monté la tête de maman. Ce n'est pas quelqu'un de bien. S'il avait vraiment des sentiments pour Prita, il aurait au moins essayé de calmer maman. Il ne mérite pas une fille comme Prita. Je vous ai retrouvés après des années. Ne me poussez pas à mettre fin à cette relation. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas ça, s'il te plaît. Dis que tu l'as dit dans un moment de colère, que tu ne le pensais pas. Tu ne peux pas dire cela, maman. J'ai commis une erreur, je sais bien. Shrishti, maman, tu sais très bien que nous t'aimons. Nous t'aimons toutes les deux plus que tout, tu le sais bien. Comment peux-tu dire si que vous m'aimiez comme vous le dites, vous n'auriez jamais agi ainsi. Bien. Tu vas devoir faire un choix aujourd'hui. Ou tu choisis la famille Loutra, ou tu choisis ta mère. Mais si tu choisis ta mère, tu devras couper les ponts avec les Loutra. Et si tu choisis la famille Loutra, tu devras rompre les liens avec moi. À toi de décider. Prends bien le temps d'y réfléchir. Écoute, Prita, je t'en prie, ne pleure pas. Prithvi, s'il te plaît. Je t'en prie, va-t'en d'ici. J'aimerais avoir un moment. Je suis désolé, Prita. Mais il faut admettre que
j'ai agi avec intelligence. J'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai monté la tête de tante Sarla et elle a dit quelque chose qui m'a fait très plaisir à entendre. À partir d'aujourd'hui, Prita devra oublier son amitié avec ce maudit joueur de cricket. Choisir entre ton amitié avec Karan ou ta mère, waouh. J'ai adoré. Cet endroit n'est pas aussi mal. Je vais rester ici. Restez là tous les deux. Vous pourrez jouer du cricket ensemble. Oui? Nous partageons une cellule. Et on se tiendra compagnie tous les deux, et ainsi on ne s'ennuiera pas autant. Je veux rester. Mais madame, vous ne pouvez pas rester ici. C'est réservé aux criminels. Approchez-vous. Maman. Grand-mère? Maintenant, je suis une criminelle parce que j'ai levé la main sur un agent de police. Donc vous allez m'arrêter pour cette offense, n'est-ce pas? Ça ne me cause aucun problème. Je suis désolé de vous avoir giflé mes yeux. Grand-mère. Madame Loutra, j'aurais aimé pouvoir le faire. Cependant, ce ne sera pas possible. Il n'a pas l'intention de me laisser. Mamie. Je t'ai fait une promesse, n'est-ce pas? Que je ferai relâcher Karan. Allons-y, il faut qu'on rentre. Viens, maman. Viens, je te le promets. Viens, allez. Hé, ma belle, est-ce que je n'ai pas le droit à un câlin? Prends soin de toi. Et ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. À plus. Écoute-moi. Il faut que je te parle. Vas-y. Pas maintenant. Emmène l'avocat demain et je vous dirai tout. D'accord, je serai là demain matin. Terminé, s'il vous plaît. Sarla, mais comment as-tu pu parler ainsi à Shrishti et à Prita? Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu étais si odieuse envers tes filles, Sarla. Quel genre de mère es-tu? Ce sont tes enfants. Tu devrais essayer de comprendre leur peine. Mais au lieu d'écouter ce qu'elles avaient à dire, tu les as grondées et fait de la peine. Et tu les as fait pleurer. C'est inacceptable. Il y a une limite. Si tu veux gâcher ta relation avec elles, tu fais ce que tu veux. Quant à moi, j'ai décidé de couper les ponts avec toi. Parce que je ne veux pas d'une belle fille qui crie avec mes petites filles et les fait souffrir. D'ailleurs, je n'ai aucune valeur dans cette maison, car personne ne m'écoute. Je te l'ai dit plusieurs fois. De te calmer et de contrôler ta colère, mais tu n'écoutes pas. Tu veux faire les choses à ta manière. Très bien, vas-y, fais ce que tu veux. Toutefois, je ne vais pas tolérer cela. À quoi ça sert d'être en vie si c'est pour vous voir vous disputer? Je n'en ai pas envie. Je ne veux pas de cette vie misérable. Tout-puissant, je ne veux pas continuer à vivre de cette façon. Maman, si je vous entends dire cela encore une seule fois, je mettrai fin à ma vie une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que je suis censée faire? Dites-le-moi. Comment est-ce que je fais pour empêcher Prita et Shrishti de s'en mêler, maman? Je sais qu'elles ont raison de vouloir épauler Karan, mais je ne veux pas qu'elles le fassent pour de bonnes raisons. Maman, je connais bien Prita et je sais qu'elle fera tout son possible pour aider Karan parce qu'ils sont très proches tous les deux et elle veut aller là-bas pour sauver son amie. Mais comment puis-je lui permettre de faire cela? Vous le savez très bien que cela pourrait se retourner contre elle et c'est pour ça que je l'en empêche. Je voudrais éviter cela. C'est ce que dit Prithvi. Mais ce n'est pas ce qu'ont dit les autres. Personne d'autre ne l'a dit parce que personne d'autre ne le sait. Mais Prithvi le sait. Personne d'autre ne sait que Prita serait capable de n'importe quoi pour sauver son ami. Et n'oubliez pas que Prita s'est fait arrêter en essayant de le sauver. Elle sacrifierait sa vie pour lui. Elle ferait n'importe quoi pour la famille Loutra. Mais comment pourrais-je permettre cela, maman? Ce sont des gens influents. Ils peuvent engager les meilleurs avocats qui trouveront bien un moyen de prouver l'innocence de Karan. Je ne suis qu'une mère et je sais que c'est méchant. Mais je ne veux pas que Prita soit impliquée dans cette affaire parce que la famille Loutra fera ses éloges si elle parvient à faire innocenter Karan, mais tôt ou tard, l'un d'entre eux trouvera quelque chose à lui reprocher. Ils remettront sa moralité en question. Ils essaieront de la diffamer.
Pourquoi devrais-je le tolérer? C'est pour cette raison que je lui ai interdit de remettre les pieds chez les loutres. Très bien. Donc tu as accompli ton devoir de mère envers Prita. Et sa mère à lui. Comment va-t-elle s'y prendre pour prouver l'innocence de son enfant? Tu es au courant, non? Que Prita est la seule personne à avoir vu cette fille de ses propres yeux. Traîner Karan dans cette chambre d'hôtel alors que le pauvre était complètement drogué et conscient de rien. Comment Raki va-t-elle prouver cela? Pourquoi Prita? Ils se débrouilleront sans elle. Ils sont fortunés, ce sont des gens influents. Ils peuvent engager d'excellents avocats qui sont capables de rassembler des preuves. Pourquoi aurait-il besoin de Prita pour le sauver? Parce que je sais très bien, maman, que les choses vont mal se passer et qu'il risque encore une fois de rejeter le blâme sur Prita comme d'habitude. Et je ne veux pas que Prita soit impliquée dedans. Et oui, je reconnais que c'est égoïste et que je ne suis pas une bonne mère. Je veux tout simplement éviter des problèmes à ma fille, même si je sais que Karan est innocent. Je comprends qu'elle veuille l'aider, mais c'est hors de question. Je ne permettrai ni à Prita ni à Shrishti d'y aller. Et je ne savais pas comment faire d'autre pour les en empêcher, maman. Vous comprenez? Et c'est pourquoi j'ai eu recours à cette option. Et je sais que c'était la bonne chose à faire. Et croyez-moi, maman, je sais que j'ai tort. Et tant que je serai en vie, je ne pourrai jamais me le pardonner. Mais pour être honnête, maman, je l'ai fait pour le bien de mes filles. Et tout ce que je fais, je le fais uniquement pour leur bien. J'ai fait ce qu'il fallait pour les protéger.